Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur cette émission. Aujourd'hui, nous recevons Florent Eustache-Ressou, journaliste, écrivain, coach formateur, auteur du livre La puissance matricielle, les pouvoirs secrets et occultes du vagin. Ce livre contient beaucoup de thématiques. Nous allons en parler tout à l'heure. On parle ici donc de la femme dans son ensemble, du vagin, de la ménopause, des ménonements, mais également de la masturbation, des films porno également. Dans son livre, il explique que le vagin a un pouvoir qui doit être vénéré selon un rituel précis. Nous allons en discuter avec lui. Nous allons discuter également de ses recherches sur les représentations sociales de la sorcellerie au Bénin. Nous parlerons de sa vision également de la spiritualité. Florent Eustache-Ressou, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. J'anime cette émission avec Paul Danongo. Paul, bonjour. Bonjour, Jean-Claude Moutope. Bonjour, Florent Eustache-Ressou. Bonjour, Paul. Plus d'un an après la thèse, votre thèse, j'allais dire, sur les représentations sociales de la sorcellerie chez les femmes du sud Bénin, vous êtes revenu sur le marché livresque avec un livre dans lequel vous abordez la matrice de la femme. Pourquoi la sortie d'une telle œuvre et pourquoi maintenant? Merci beaucoup. D'abord, je vous remercie pour le travail formidable que cette chaîne a eu à faire. Une émission de clarification nous a permis de nous faire connaître, de nous expliquer, et c'est allé très loin. Il était donc important que je revienne ici sur votre invitation. Merci de l'invitation. Lorsque j'ai fait ma thèse, j'ai fait certaines déclarations. J'ai fait des déclarations. Il s'est passé des choses assez importantes. La première des choses, c'est que j'ai promis créer une école de sorcellerie pour expliquer ce que j'ai découvert dans ma thèse. Ça a fait fuir. La deuxième des choses, j'ai dit que le vagin de la femme était le temple de la sorcellerie. La troisième chose que j'ai affirmé que le cunnilingus n'était pas une bonne chose puisque ça enlevait le pouvoir du verbe. Et j'ai appris après une étude des Américains que ça donne le cancer de la gorge. Après ma déclaration, les Américains ont ajouté que non seulement ça enlevait le pouvoir du verbe au plan métaphysique, mais au plan clinique, le vagin de la femme a des substances qui donnent le cancer de la gorge. Ça peut se vérifier. Ensuite, j'ai été faire une émission sur OCAFM à 10h et à 17h. OCAFM a eu un court-circuit malheureux qui m'a été attribué comme étant le premier, comment on appelle ça, démonstration de la sorcellerie. Donc, vous ne vous avez pas dit à votre niveau que c'était une coïncidence. Vous-même, qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode? J'étais surpris. J'ai fait l'émission le matin à 17h. Il y a incendie à Océan. Les gens m'ont appelé pour dire regarde, ils sont en train de t'accuser. J'ai regardé, ça m'a fait sourire parce que je n'y ai rien compris. Ce sont peut-être des faits qui confortent ceux qui pensent que votre passage sur la chaîne en est pour quelque chose. Conforte, non. Je crois que ceux qui l'ont dit n'ont rien compris parce que les responsables de la maison ont compris ce qui est arrivé techniquement. Puisque vous savez, un studio, il y a des chiffons en bas, et puis il y a eu une prise qui a court-circuité, et puis ça a pris feu directement, bon, naturellement. C'est comme ça que ça se passe lorsqu'on vous soutient, lorsqu'on vous attribue le thème, lorsqu'on vous colle la sorcellerie, tout ce qui arrive de mauvais dans votre contrée, on vous l'attribue. C'est ce qui arrive de bien, ça ne vous vient pas. Donc, c'est une série de choses qui ont fait de la pub à cette thèse, à moi également et tout. Donc, il était important de revenir sur un certain nombre de choses parce que ce qui a véritablement fait tabac, c'est le fait que j'ai déclaré, j'ai affirmé que le vagin de la femme était le temple de la sorcellerie. Il y a même des autorités du pays qui ont fait des sorties pour parler un peu quand même, ce qui est normal parce que le sexe de la femme, c'est quand même assez précieux. Et lui faire une telle déclaration, lui adresser une telle déclaration, ça fait quand même un peu grave. Donc, on se rappelle d'ailleurs de la sortie de la présidente de l'Institut national de la femme qui a fustigé. Non, elle n'a pas fustigé, elle a juste... moi, je n'appelle pas fustiger, puisque lorsque vous fustigez quelque chose, c'est que vous apportez la preuve contraire. Vous comprenez? Lorsque c'est normal, elle est la présidente de l'Institut national de la femme. Les femmes ont été vraiment... Parce que quand vous voyez la définition qu'on donne à la sorcellerie, c'est difficile pour les femmes de l'accepter ainsi. Mais le sexe de la femme s'appelle Minona. Et en bon fond,
On appelle, enfant, on ne dit pas sorcier, on ne dit pas sorcellerie. On dit mignon. On dit mignon là. On dit oui. Excusez-moi, on voudrait bien comprendre. Est-ce que c'est le sexe de la femme qui est appelé Minona ou c'est, comme vous étiez en train de le dire, parce qu'on ne veut pas dire sorcière, qu'on parle de Minona. Qu'est-ce qui est Minona? Parce que vous en avez pas, vous avez abordé cette thématique également dans l'ouvrage. Oui. C'est quoi Minona? C'est vrai qu'on extrapole un peu, mais bon, on va revenir. Minona, c'est tout simplement ce qu'on appelle sorcellerie. Ce sont les femmes qui ont le pouvoir matriciel. Lorsque vous prenez notre civilisation d'avant, il y avait des décisions graves qui se prenaient la nuit, c'est-à-dire que pour réguler la société. Et les matrones, en fait, je vais aller dans l'histoire avant, il n'y avait pas de sage-femme, il n'y avait pas de maternité. Donc, c'était les femmes qui accouchaient. Donc, c'est pour ça qu'on les appelle les minons. C'est-à-dire que c'était elles qui accouchaient et elles arrivaient même à transformer, à asperger des fœtus dans leur vagin et accoucher. Donc cela leur donnait un très grand pouvoir sur l'avenir d'un enfant. Elles ont tellement accouché que lorsqu'un enfant naissait, elles étaient capables de prédire l'avenir de l'enfant et tout. Donc cela fait qu'elles avaient des fois des influences ou des agissements sur l'avenir des enfants. À un moment donné, il y a eu la chasse aux sorcières. Donc, on les a chassées, elles sont allées se réfugier dans les forêts. Et c'est pour ça que, quand vous prenez aujourd'hui, après les minons, les gens qui ont le plus de pouvoir, c'est les chasseurs. Et vous allez voir qu'on raconte dans vos contes que le chasseur est allé à la chasse, il a vu telle chose, etc. Non, c'est les minons qui sont allés se réfugier là-bas, et c'est elles qui donnent les secrets aux chasseurs qui leur offraient des animaux qui tuent. C'était des secrets qu'on gardait. Donc, quel type de secret, par exemple, tenaient ces femmes? Par exemple, les secrets des plantes. Les femmes peuvent dire, quand il y a quelqu'un qui a l'épilepsie, si vous voulez guérir, allez prendre telle plante, il fait ça. Quelqu'un qui a tel problème, prenez telle plante. Une femme qui a des problèmes pour accoucher, allez prendre les coquilles d'un œuf, et fait ci. Une femme qui vient, allez prendre l'eau de mer, etc. Parce qu'elles ayant un pouvoir totalité et holistique, elles connaissent tout pratiquement. Parce qu'après Dieu, c'est les noms, puisque c'est elles qui donnent la vie. Et c'est encore elles qui ont la possibilité de donner la mort, étant entendu qu'elles ont le pouvoir de donner la vie dans tous les sens. Elles sont aussi capables de donner la mort, elles en donnaient aussi. Mais comment comprenez-vous les appréhensions que les gens nourrissent par rapport à la sorcellerie quand vous décrivez la matrice de la femme comme étant le siège de la sorcellerie qui est perçu pour le commun des Béninois comme une science qui n'est que spécialiste dans tout ce qui est négatif? Oui, vous avez dit qu'il est perçu. Donc moi, ma thèse a démontré, la première question bête que je me suis posée en tant que scientifique, c'est est-ce qu'il y a un phénomène qui est définitivement négatif? La réponse est non. Donc si la sorcellerie ne peut pas être définitivement négative, moi je suis allé à la recherche de qu'est-ce qui peut être bon dedans et j'ai découvert qu'en réalité, les définitions que nous usons, c'est de fausses définitions. Ça n'a rien à foutre avec la sorcellerie. Tout ça, la vraie, ce que nous on appelle azé ici, c'est ce que tu as pris pour être performant. Nous dit azé, donc, ça peut ne pas être négatif, comme ça peut être négatif. Mais tel que c'est défini dans les dictionnaires des colons, c'est que négatif. Et ce qui fait que lorsque les Africains ont des performances, on appelle ça négation. Mais quand eux, ils prennent la même chose pour faire quelque chose, on appelle ça science. Et je suis allé à la recherche alors des sciences qui peuvent faire cela. J'ai retrouvé des sciences comme la téléportation, j'ai retrouvé des sciences comme la physique quantique, j'ai trouvé des sciences comme le phare, comme la biologie, comme la science des rêves, l'onirisme par exemple. Vous savez, chez nous, il y a des gens qui ont trop habillés. C'est-à-dire qu'elles ont des rêves prémonitoires précis. Chez nous ici, on les appelle des sorciers. Parce que lorsqu'une fille rêve que quelqu'un meurt, maintenant on dit, ah toi là, on s'attaque à elle. Alors qu'ailleurs, on le prend ainsi, mais toi, mais écoute, et puis on le magnifie, et on dit que c'est une science qu'il a.
Donc nous, tout ce que nous avons et qui caractérise le génie, le talent, quelque chose chez quelqu'un est toujours mal pris, mal apprécié. Ce qui fait que le développement du continent est entaché parce que pendant que les autres félicitent, regardez... Mais est-ce qu'on ne doit pas faire la part des choses quand on parle par exemple des pratiques occultes en Afrique? Je ne sais pas si il faut toujours appeler ça sorcellerie, mais quand vous dites que tout ce qui sort de l'ordinaire un peu en Afrique est taxé de négation, quand on prend par exemple, quand on reste dans ce cadre précis, et que quand on prend par exemple, je prends l'exemple par exemple de quelqu'un qui est dans un couvent, qui arrive avec l'aide des plantes et de quelques incantations à nuire à son prochain, ou à, comme on le dit, à jeter un sort à un étranger pour pouvoir avoir tel ou tel autre. Est-ce que ce n'est pas cela que les gens appellent exactement la sorcellerie? Mais ce n'est pas ça qui est taxé de négation. Écoutez, regardez les telenovelas, il n'y a pas que nous qui soyons méchants ou mauvais. Mais nous, comment on appelle ça? On amplifie trop. On ne montre que ce que nous avons de négatif. Regardez l'image de l'Afrique sur les télés, c'est la faim, c'est la soif. Il y a des Européens qui ne savent pas, par exemple, que vous êtes en veste cravate dans un studio climatisé. Ils ne peuvent pas se l'imaginer parce que quand on dit Afrique, pour eux, c'est des singes affamés avec des maladies. Il y a quand même longtemps que cette non, jusqu'à maintenant. Cette manière de penser. Jusqu'à présent, aller à Paris, prenez un Français, même âgé, poser des questions sur l'Afrique. Ils ne savent pas. Ils ne sont pas culturés, ils ne connaissent pas. Et donc, même ceux qui, dans les définitions, c'était des définitions orientées, puisque les philosophes ont été payés pour montrer que l'Africain est si noir que Dieu ne peut pas mettre une âme correcte dans un corps noir. Ils ont été payés, puisque nous sommes programmés pour qu'on vole nos richesses, on vole nos talents, on vole tout. Pourquoi voulez-vous qu'ils disent du bien de nous? Donc tout ça là rentre aussi dans la sorcellerie. Lorsque nous faisons question, on appelle ça sorcellerie. On jette des sorts en Afrique comme on en jette en Europe. On fait du mal aux prochains comme on en fait en Europe, etc., etc. Mais moi, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que quand je suis allé à la recherche de la sorcellerie, je n'ai rien trouvé. J'ai trouvé des gens qui ont la possibilité, qui connaissent les choses de la nature, qu'ils peuvent manipuler pour nuire ou pour apporter du bien ou pour apporter du bien. Donc, ce n'est pas qu'il y a de la sorcellerie, mais c'est des hommes qui, dans leur recherche, ont trouvé, regardez par exemple, les Européens fabriquent des virus, et en même temps qu'ils fabriquent des virus qui détruisent des ordinateurs avec des milliards de francs, ils fabriquent en même temps des antivirus. La sorcellerie n'est pas pire que le virus, parce que le sorcier, pendant que le sorcier tue une ou deux personnes, un virus peut amener un manque à gagner de plusieurs milliards. Revenons, si vous voulez bien, à l'ouvrage La puissance matricielle. Je rappelle que c'est le volume 1. C'est un ouvrage de près de 300 pages. Vous parlez de la puissance matricielle, les pouvoirs secrets et occultes du vagin. On a envie de demander la première question, ou la question qui vient à l'esprit, c'est quels sont ces secrets du vagin? Bon, vous comprenez que un scientifique, le vagin a tellement de secrets qu'on ne peut aborder que quelques-uns. Le vagin de la femme est l'alpha et l'oméga. Le vagin de la femme est identifiable à l'univers. Dans le vagin de la femme, il y a tout. Il y a le mal et il y a le bien. Lorsque vous abordez le vagin de la femme, lorsque vous êtes avec une femme qui connaît les secrets du vagin, la femme, rien qu'avec sa toilette intime, peut vous maudire et vous amener à ne jamais réussir. Il peut arriver que vous fassiez l'amour à une femme une seule fois et que votre avenir en soit définitivement entaché. Puisque le vagin de la femme, c'est l'univers, c'est le lieu, c'est le refuge de beaucoup d'esprits. Ça dépend de comment la femme utilise son vagin. Lorsque vous faites l'amour à une femme, c'est comme une impression. La femme prend vos énergies, vous aussi vous prenez ces énergies. Et supposez par exemple une femme qui a fait l'amour avec plusieurs hommes, elle prend beaucoup d'énergie. Et parmi ces énergies, elle en a toujours de bien et de mauvais. Donc elle en a accumulé, puisque le vagin de la femme est... Regardez par exemple une femme qui accouche
vous allez comprendre. Lorsque l'enfant sort de ce vagin, vous allez comprendre. Ce que vous avez dit, Florent Eustache-Cressou, quel élément matériel peut nous aider à bien vous suivre, à comprendre ce que vous êtes en train de dire? Quel élément matériel est-ce que vous pouvez... Qu'est-ce que vous appelez l'élément matériel? C'est-à-dire, on a l'impression, quand vous parlez, par exemple, vous dites par exemple que il y a tout dans le vagin de la femme, qu'une femme peut vous maudire et tout. On a l'impression que c'est un peu comme les légendes urbaines ou comme ce qu'on entend un peu, comme on entendait dans la socio-anthropologie. La socio-anthropologie est une science. Et je vais profiter pour vous parler de Tassi Rambey. Ça, au moins, vous pouvez vérifier. Tassi Rambey a été la sœur jumelle de Dosso Agadia. Son frère est décédé. Elle a pris le trône du Dan romain. Les gens sont en train de se battre même pour qu'il ait son trône. Et les gens ont tué son fils unique parce que le fils pouvait prendre le trône. Parce qu'Aboumé, le décès de sa mère. Parce qu'Aboumé, là, le gars, il l'a pas. Ils ont tué l'enfant. Et Tassi Rambey, elle n'avait rien. Elle est allée faire sa toilette intime avec de l'eau chaude. Et a demandé que la sécheresse règne sur le Dan romain. Ça a duré 3 ans. Et c'est en ce moment-là qu'on est allé chercher le Fa à Oyo. C'est pour ça que le premier Bokon s'appelle Bokon Tissa. Voilà une illustration. Il y en a beaucoup d'autres. Nous sommes ignorants de ces trucs-là. On s'en fout. Parce que la science ne connaît pas ça. On s'est tout le temps fié à la science. Rien ne s'appelle science. Les vrais scientifiques sont des métaphysiciens. Les vrais scientifiques sont des magiciens. Ils sont des sorciers. Parce que c'est des gens qui ont la connexion avec l'invisible. Comme l'a dit Hermès Trismégis, ce qui est ici est égal à ce qui est là-bas. Et nous, on ne voit que ce qui est ici. Or, ce qui est ici ne représente que 1% de la réalité. Parce que la vraie chose se voit avec le cœur. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est regarder à travers les observations, à travers les déclarations, à travers des secrets qu'on ne met pas sur la place publique. Vous avez abordé ce que je vais appeler peut-être les appréhensions qu'on a de la femme. Moi, j'ai envie de vous demander, en termes de pouvoir, ce qui peut apporter quelque chose de positif à l'homme qui va avec une femme, que peut-on retenir, par exemple, du vagin de la femme? Le vagin de la femme est un appareil très bénéfique pour l'homme qui respecte la femme. Pour l'homme qui est allé vers la femme après avoir cherché si les deux énergies sont compatibles. Donc, personne n'a le droit de faire l'amour à une femme sans chercher s'il a le droit de le faire. Comment chercher? Oui, moi je prends toujours le Fa. Il y a plusieurs types d'oracles, de Mansi, mais il y a le Fa qui est reconnu par l'UNESCO et que tout le monde connaît. Lorsque vous consultez le Fa, le douquier sorti vous dit, ah toi tu peux parler avec cette femme-là. Maintenant si tu t'entêtes, tu verras la suite. Donc tu peux vérifier. Donc il est dit, c'est ça que nos parents faisaient. Tu n'avais pas le droit de prendre une femme tant qu'on n'a pas consulté. Et quand on a consulté, c'est positif. La femme tombe enceinte, on consulte encore pour dire cette grossesse-là, quelles sont les dispositions spirituelles que nous devons prendre pour que ça aille jusqu'à terme. Et lorsque l'enfant naît, on consulte encore, on dit cet enfant-là, quel est son avenir. Et donc, c'est toute une démarche initiatique qui se faisait. Même la circoncision, tout ça, là, c'était structuré. Mais aujourd'hui, on a tout cassé. Et c'est ça qui fait qu'on ne comprend plus rien. La science a pris, mais nous sommes en train de comprendre maintenant que la science même tient compte de ceci, puisque regardez par exemple le téléphone portable. Est-ce que il y a une 50aine d'années, vous pouvez imaginer qu'on peut envoyer de l'argent dans un téléphone et que vous allez retirer. Tout ça là fait partie des rudiments de ce qu'on appelle sorcellerie, c'est-à-dire la possibilité d'avoir une connexion avec des choses qui ne sont pas évidentes. Et ça, il faut avoir un niveau spirituel pour le savoir. Donc, le sexe de la femme, on ne s'amuse pas avec. La première des choses. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Nous nous amusons avec le sexe de la femme. C'est-à-dire que quand on voit une femme, une belle dame qui vous plaît, vous lui faites la cour, la scène, vous couchez avec elle. Elle prend de l'argent, elle vous l'amener dans une buvette, elle couche avec vous, elle prend les sous et tout. Ce qui est très dangereux. On peut y croire comme on peut ne pas y croire. Mais les recherches nous ont montré des gens qui ont perdu la vie. Les gens qui ont, par exemple, si je prends le minage sexuel, il y a la possibilité de miner le sexe d'une femme. Et lorsque vous approchez la femme, vous mourrez immédiatement, ou vous mourrez après, ou etc. En dehors de la consultation de l'oracle, avant de s'approcher, donc avant d'avoir des intimités, pour le dire ainsi, avec une femme, quel autre pouvoir cache le sexe de la femme? Le sexe de la femme, je vais donner par des illustrations, parce que je ne veux pas faire de la théorie spirituelle. Par exemple, lorsque une femme
est sortie avec 5 hommes avant de vous épouser, cette femme peut faire un enfant qui ne vous ressemble pas, mais qui ressemble au premier ou au deuxième homme. Parce que le vagin de la femme a des pouvoirs exceptionnels de disture, a des pouvoirs d'enregistrement qui se basent également sur toutes les formes d'émotions que la femme a développées pendant qu'elle était avec chaque homme. Il y a des émotions qui ne partent jamais. Souvent, la femme peut donner tout son amour au premier, au deuxième homme qu'elle n'a pas pu épouser. Et celui qui l'a épousé à la fin, ils entrent en contact et un enfant sort. Mais l'enfant qui sort peut être véritablement la copie conforme de l'homme avec lequel la dame a développé le maximum de ses sentiments. Les scientifiques pourraient aller contre ce développement-là que vous faites. On va y aller parce que vous savez, ce que vous appelez scientifique, c'est des gens qui sont passés également par là. C'est-à-dire, aujourd'hui, on parle de la physique quantique. Aujourd'hui, on parle d'Internet. Aujourd'hui, on parle de téléphone portable. Aujourd'hui, on parle de téléportation, etc., etc. Les scientifiques, s'ils ne connaissent pas encore, ils connaîtront. Mais ce qui est sûr, c'est que nous, les Africains, c'est l'Afrique qui détient la science. C'est l'Afrique qui est le berceau de l'humanité. C'est nous qui devons donner des idées scientifiques pour qu'ils se mettent sur ces pistes-là pour vérifier. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai parlé avec des gynécos. Je suis en train de préparer le volume 2 de ce livre. Je suis en train de parler avec des gynécologues qui sont en train de me dire des choses extraordinaires que je n'avais pas encore entendues. Et les gynécologues, c'est des scientifiques, c'est des médecins, et ils ont eu à voir des choses parce que lorsque tu accouches une femme, lorsque tu fais le travail gynécologique, tu n'as pas le droit de dire le secret professionnel. Mais nous, en tant que chercheurs, nous sommes obligés d'aller recueillir cette chose-là et de mettre à la disposition du public. Si le public veut en tenir compte, c'est bon. S'il ne veut pas en tenir compte, nous, on l'aura déjà dit. Je persiste et je signe, on n'a pas le droit, la femme même n'a pas le droit de s'amuser avec son sexe. Mais aujourd'hui, on prend le sexe comme un objet de plaisir. On y va. Or, moi... C'est d'ailleurs un objet commercialisable. C'est un objet commercialisable, ce qui est très grave. Et commercialisé. C'est pour ça que nos ancêtres n'aimaient pas les femmes non vierges. C'est-à-dire qu'on faisait la promotion de la femme vierge parce que lorsque vous prenez une femme et que c'est vous, elle est pour vous du début à la fin, vous maîtrisez ces éléments, ils sont égrégores. Mais lorsque vous ramassez une fille qui a déjà couché avec 41 femmes, il a démontré que lorsqu'une femme a fait 41 hommes, oui, c'est qu'elle n'est plus normale. Elle est déglinguée. C'est vrai cette assertion qu'on entend un peu partout. Regardez par exemple les prostituées de Djonké. Elles ont des coupées, elles peuvent te poignarder tout de suite. Parce que pour un rien du tout. Parce que lorsque elle a déjà dépassé 200 garçons, ou 300, ou 400, ou 500, elle perd son humanisme. Elle est plus normale. Alors, on va évoluer dans ce débat, toujours rester sur le sexe de la femme. Dans ce développement, vous parlez également du cycle menstruel de la femme, vous parlez également des femmes ménopausées, j'espère qu'on pourra revenir sur ça. Qu'est-ce qu'on doit comprendre à travers le cycle menstruel de la femme? Parce que selon vous, Florent Eustache-Fresso, le vagin fait sa toilette, si on peut le dire ainsi. Qu'est-ce qu'on doit comprendre à travers ce cycle menstruel de la femme? Alors, le cycle menstruel de la femme est un instant magique. C'est pour ça que, avant, nos parents, lorsque la femme entrait à menstruer, elle va dans le larote. Aller dans n'importe quelle maison où l'homme est spirituellement au point. Aujourd'hui, ce qui nous tue, c'est quoi? Notre femme est à menstruer, nous allons dans la même toilette avec elle, elle fait sa toilette, nous rentrons dedans et tout. Spirituellement, ce n'est pas bon pour nous. Le larote, c'est quoi? Le larote, c'est le lieu d'hébergement des femmes à menstruer. D'accord. Pourquoi est-ce que ce n'est pas bon d'utiliser les mêmes espaces qu'une femme qui est en menstruée? Vous irez peut-être plus en menstruée, oui, vous irez peut-être plus loin pour dire qu'on ne peut pas se reposer ou se coucher sur le même lit qu'elle. Pourquoi est-ce que ce n'est pas bon? À cause du sang? Est-ce que c'est impur? Non, c'est pas que c'est impur, mais ce sang-là, un sang, ça dépend de qui vous êtes. Lorsque vous n'avez pas un système de résistance spirituelle assez dense, ce sang ne va pas vous rendre service. Je vais revenir sur ça en vous disant par exemple que lorsqu'une femme est en menstrue, le premier jour, la femme développe des pouvoirs. Normalement, lorsqu'une femme est en menstrue, on ne doit pas lui commander des choses, on ne doit pas l'insulter, on ne doit pas la brutaliser, elle ne doit pas s'énerver. Parce que pendant cette période-là, Dieu met dans la femme des pouvoirs inouïs.
le premier jour, elle a le pouvoir de guérison. C'est-à-dire que quand elle entre en couche le premier jour, elle peut prier pour quelqu'un et la personne va guérir. Elle a ce pouvoir-là, naturellement. Le deuxième jour, au premier jour, au deuxième jour. Mais il faudra préciser que ce que vous dites, ce n'est pas pour toutes les femmes, ou bien c'est pour toutes les femmes. Il faut qu'elles soient dans une certaine condition. Est-ce qu'il faut qu'elle ait un certain niveau ou degré de spiritualité? La femme est sous l'homme est représentée par le soleil, la femme est représentée par la lune. Oui. Donc ça fait 28 jours. Et sous ce cycle-là, la femme a un pouvoir. Quand vous prenez les cycles de lunaire, regardez, il y a des moments où la nature déclenche ses pouvoirs. Bien sûr. Et le premier jour, c'est le jour de la terre. Sakpata, Ananou. Je ne vais pas aller dans les détails parce que les gens n'ont pas toutes les informations. Je vais rester très superficiel parce que cette émission va très loin. Le premier jour est gouverné par la déité Sakpata. La femme a la possibilité de prier pour que son homme prospère. Donc, lorsque votre femme entre en menstrues, c'est une période de paix avec elle. Parce que lorsqu'elle entre et qu'elle maudit, dit quelque chose de négatif, ce n'est pas bon.